Salut les gars, bon vas-y on va pas passer par quatre chemins, je vais vous parler d'un truc qui pèse un peu sur ma chaîne YouTube, et pour être totalement transparent avec vous, je sais jamais comment démarrer mes vidéos, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me demande comment vous faire rire, comment faire des choses pour vous intéresser, mais j'arrive pas. En fait, j'ai l'impression de ne vraiment pas être naturel quand je fais une intro. Bon, je pense qu'en vrai, cette vidéo, ça va être l'une des vidéos les plus intéressantes de ma chaîne et je suis très content d'avoir trouvé cette idée de vidéo. Aujourd'hui, on va réagir aux vidéos de la chaîne Ina Société. Pour ceux qui connaissent pas cette chaîne, c'est une chaîne hyper intéressante. En fait, en grande généralité, ça va comparer la société d'avant à la société de maintenant et je trouve ça super intéressant. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ah, cette vidéo elle me perturbe un peu. Les vœux des Français en 1964, ça date hein. Qu'est-ce que les Français voulaient en 1964? Que souhaitez-vous pour 1965? Bien ma foi d'abord des cheveux. puis le maximum de bonheur pour tout le monde si c'est possible. Ça, ce qui me choque, c'est que vraiment à l'époque il y avait vraiment de la neige quoi. Aujourd'hui il y a plus trop de neige. Durant les fêtes il y a limite 20 degrés, tu peux limite aller à la plage, c'est triste quand même. Il y a pas de vanne, on fait juste un constat de la vie dans cette vidéo. D'ailleurs, moi, ce que j'aimerais le mieux, ce serait d'avoir un logement, puisque nous sommes que dans 2 pièces et nous sommes 10. J'ai bien entendu là, 10 dans 2 pièces. Genre c'est comme si là dans ma chambre il y avait 5 autres personnes. Genre comme ça en train de vagabonder. Monsieur, que souhaitez-vous pour l'année 1965? Bah du beau temps. Et encore? Bah je sais pas moi. Bien des choses forcément. Je veux des choses pour cette année, des choses. Mais plus précisément monsieur. Ah moi je veux des choses, tout le temps des choses, beaucoup de choses. Ah mais allez vous faire en cul. D'être reçu au brevet. Et qu'il y ait beaucoup de permissions pour moi. Ça me fume parce que vraiment la meuf on lui a pas laissé le temps de parole. Madame, que voulez-vous dans votre vie plus tard? Ah mais vous savez beaucoup de choses, hein, beaucoup. Et merci, ce sera tout. Et puis alors ici à Rennes, on souhaite tous que l'électrification vienne au plus vite. Il a pas articulé là le frérot, il... Ah, l'électrification vienne au plus vite. Oh, comme je suis mariée, je vous envie un enfant. Le regard qu'elle a lancé à la caméra, c'est un regard de détresse. C'est vraiment un regard à son mari, genre fais-moi des gosses, vite, dépêche, la ménopause arrive. Faudrait, je sais pas, que tout le monde s'entende quoi, dans tous les... C'est quoi cette coupe de cheveux? On dirait vraiment on lui a posé un brownie sur le front, c'est... La paix dans tous les peuples, C'est tout, monsieur, ce que vous souhaitez? c'est pas mal déjà. Il est super agressif. Je voudrais la paix, ok? La paix, je vous ai dit, la paix. Que la paix, de l'amour pour tous. Ah non, c'est déjà la fin, bah vas-y, c'était grave drôle. Bon, celle-là, c'était les meilleurs vœux des Français en 1964. Et en vrai, c'était grave intéressant, mais ce qu'on retient beaucoup de la vidéo, c'est que les gens se souhaitent beaucoup de bonheur pour l'année 1965. Et je suppose que l'année 1965, ça a été une super année remplie de bonheur. Alors, quelle autre vidéo on peut regarder? Oh, je pense que dans cette vidéo-là, là, il va y avoir beaucoup de racisme. Donc on va regarder ça, parce que c'est marrant. Ok, du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé aller dans la rue un Père Noël, genre un homme de couleur noire déguisé en Père Noël, et ils vont voir un peu la réaction des gens. Et en vrai c'est super intéressant comme comportement social, on va très vite voir comment ça va se passer. Pourquoi il n'y a pas de Noël chez vous? Parce que chez moi, je suis dans mon pays, on est blanc. C'est un faux Père Noël. C'est un faux Père Noël, oui. Et le petit Jésus, il était blanc, il était noir, il était comment d'après vous? Ah ben, il était blanc, hein, évidemment. Il y a des évidences comme ça. Hein. Bonne journée, madame. Allez, au revoir. Alors, monsieur, un petit lapin? Ça me fume la transition là, genre... Ah non ouais, le Père Noël il était blanc, hein. J'aime pas les noirs, vraiment je déteste ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, genre c'est compliqué. Un petit lapin, monsieur. J'ai vraiment l'impression, avant, il y avait une caméra, on s'en battait les couilles, genre vraiment, c'est... Il y avait pas comme maintenant, où genre en mode, tu sais, t'as un peu une prestance quand t'es filmé et tout, tu sais que ça va être regardé, donc tu sais que tu dois pas dire n'importe quoi, etc. Avant, ils étaient en roue libre, vraiment roue libre total. Pourquoi je suis pas le vrai Père Noël? Ouais, parce que t'as la peau. Je sais pas comment dire là. Parce que t'es, hein... Voilà, parce qu'il change de couleur, il change de couleur chaque année. Le Père Noël, il est shiny, c'est un métamorphe. Oui, mais c'est faut lui dire, parce que des fois, ça peut changer. C'est cette année, bah, c'est le Père Noël, il est coloré, il est beau, il a... Elle ose pas dire le Père Noël est noir, elle ose pas dire le mot noir. Genre, le Père Noël, il est... Bah, cette année, le Père Noël, il est plus foncé, c'est pas le même. Elle ose pas le dire, ça me fume. Bon, sacrée expérience sociale, en vrai ça en dit long sur certains états d'esprit qu'il y avait avant et qu'il y a toujours maintenant, en soi, hein, le racisme c'est toujours d'actualité. Je pense en vrai, pour vous donner mon propre avis au final, que le racisme en soi n'a pas forcément baissé, mais que juste les gens ont plus peur de le dire. C'est-à-dire que genre en mode avant, c'était un peu en roue libre, tu pouvais dire que t'étais raciste, t'es hassoul, c'était pas grave. Maintenant, vu que c'est puni par la loi et puni par les réseaux sociaux, etc., ben les racistes ils se cachent. Mais si vous personnellement vous croyez
croyez que le racisme a baissé dans le monde, c'est pas le cas, hein, c'est vraiment pas le cas. Allez, on va s'en regarder une petite dernière, et puis après on regardera ça pour les autres vidéos. Vraiment, premier degré, j'ai vraiment envie de regarder celle-là. Le redoublement vu par les élèves en 1988. Parce qu'en fait, faut savoir que moi, j'avais jamais redoublé de toute ma scolarité parce que j'en avais très peur. J'avais très peur d'avoir un an d'écart avec les autres et tout, d'être différent, etc. Et j'ai fini par redoubler ma terminale. Donc déjà, dernière année de lycée, j'ai redoublé ma terminale, je me suis senti vraiment comme un con. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, etc. Dans notamment cette vidéo-là et cette vidéo-là. Du coup, ça peut être marrant de regarder la vision des élèves d'avant sur possiblement moi, tu vois. J'ai fait 2 secondes de première. Tu fais toutes les classes comme ça en... Ah ouais, lui vraiment, il redouble toutes ses classes pour être sûr de passer à celle d'après dans tous les cas, genre. Par contre, il y a un truc qui me choque dans cette vidéo, c'est le visage de la personne de droite. C'est quoi le projet? Moi, je voulais redoubler, mais c'était le redoublement qui n'était pas jugé nécessaire. Bah déjà, au vu des 2 premiers témoignages, j'ai l'impression que le redoublement avant n'était pas vu comme une honte. Et c'est super intéressant. Pourquoi maintenant c'est vu comme une honte de redoubler, etc. et avant pas du tout? La deuxième seconde, j'ai encore moins travaillé que la première seconde. Ouais, ça je suis d'accord, hein, je suis désolé. Moi par exemple, ma première terminale, j'avais à peu près travaillé, la deuxième... Voilà quoi. Mais je l'ai eu la deuxième fois, donc au final, moralité, travaillez moins. Non, pas du tout, qu'est-ce que je vous raconte? Tout dépend de la façon dont l'élève réagit face à cette situation de redoublement. Il y a des élèves qui demandent le redoublement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus personne qui demande réellement à redoubler. Moi par exemple, je sais que j'ai passé ma première de très peu de points. Et il m'est jamais venu à l'idée de demander le redoublement. Et même tous les gens que j'ai vus autour de moi, j'ai jamais vu personne demander le redoublement. Que les parents demandent le redoublement, ok, j'ai déjà entendu, etc. Y a pas de problème. Mais que les enfants eux-mêmes demandent le redoublement, j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Que la proposition de doublement soit une demande des familles, un souhait de l'élève, ce qui est un cas de figure très rare. Ah ok, donc c'est quand même un cas de figure très rare même pour l'époque, on est d'accord. Parce que je me disais que genre vraiment moi j'en ai jamais vu, genre là c'est juste j'avais l'impression que c'était plus courant à l'époque, mais pas tant que ça au final. En assumant tous les risques de ce que je peux dire, c'est-à-dire le décrochage encore plus complet de l'élève. C'est vrai que pour les enseignants, ça doit être assez compliqué comme choix parce que c'est soit tu fais redoubler l'élève et tu lui casses toute sa motivation, ou soit bah tu le fais passer mais tu prends le risque genre en mode il coule encore plus. Du coup en soi dans les deux cas c'est quand même assez de risques, tu vois. Quand on arrive dans la classe, déjà sur les listes on a notre nom souligné, puisqu'on est redoublant. On a l'impression que les autres élèves, on a une étiquette redoublant. Ça c'est vrai de fou. Moi que je sais quand j'ai redoublé ma terminale, j'avais vraiment l'impression d'avoir une étiquette sur le front en mode j'ai redoublé, je suis con. Ok, bah la vidéo est finie. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. En ce moment, j'essaie un peu de varier mon contenu, etc. C'était une vidéo pas forcément très drôle, hein. J'ai pas essayé forcément de faire des blagues, j'ai été plus naturel que d'habitude. Mais en vrai, premier degré, je trouve ça vraiment très intéressant de comparer la mentalité de avant à la mentalité de maintenant. Genre un peu comparer les évolutions de comment les mentalités ont évolué dans la société, etc. Je trouve ça très intéressant. Donc ouais, d'un côté, c'est pas forcément très drôle, donc j'ai pas forcément pu faire de vannes ou quoi, mais d'un autre côté, je trouvais ça super intéressant. Donc du coup, bah si vous avez bien aimé, dites-le moi en commentaire. Genre c'est pas forcément pour avoir des commentaires ou quoi, là je veux juste avoir vos avis sur les sujets. Voilà, bon, bah moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, hein. Bye.